Voilà. Donc merci beaucoup d'être là et de parler de ces activités parce que c'est important que tout le monde voit ce qu'on fait. On n'a pas toujours le temps d'être sur l'action et sur la communication. Donc c'est bien de montrer un peu aux gens que ce qui est dans l'eau aujourd'hui viennent de chez eux. Parce que ce qui arrive en mer commence par ce qu'on a jeté en dehors de sa porte. Quand on a jeté quelque chose devant sa porte, avec le vent et tout ce qui se passe, ça finit dans la mer. C'est pas les gens qui viennent de la plage. On va trouver des habits sous l'eau. Les habits, on ne les a pas jetés comme ça à la plage. Hein. Ça vient de la maison. Donc il y a pas mal de choses où ça peut changer. Et c'est pas la peine de se dire non, il faut des grands changements. Ça commence par tout simplement ne pas jeter. Bienvenue sur ma chaîne Travelpic. Moi c'est Sensiblia ou S pour les intimes, et sur cette chaîne on parle de voyage et de rencontres sans cérémonie parce que je suis persuadée que cette forme magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre idée de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces, des folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson. Tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car aujourd'hui on est à Océanium et au fait c'est la journée 6 étals et pas 7 étals. Je pense que tu vas comprendre pourquoi tout au long de la vidéo, parce qu'aujourd'hui en fait on va nettoyer les fonds marins, donc chose que j'ai déjà faite il y a 2 jours, mais aujourd'hui on va nettoyer justement le côté plage, donc la plage Anse Bernard. Et la troisième des choses, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là aussi. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Oui les gars, donc je vais vous montrer un peu le matos pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc lors de mon immersion dans la mer, donc il y a des combis à dispo, ils ont tout ce qu'il faut. Là vous avez en fait tout pour mettre les bouteilles d'oxygène. Allons faire un peu de plongée les gars, on va voir, je vous embarque avec moi. Bon, faut pas tenir compte de mes sourcils à l'arrache.
Alors, je m'appelle Redouane El Ali, moniteur de plongée à l'Océanium de Dakar. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'Océanium, qui est quand même aujourd'hui incontournable dans le monde de l'environnement, dans le monde globalement. On a notre secteur marin, avec l'Océanium Diving Center, où on va faire de la plongée loisir, amener des débutants sous l'eau, leur faire découvrir le monde. Et on a notre action Cicetal, où une fois par mois, on va choisir un site qu'on va nettoyer. Grosso modo, on prévoit par an 50 tonnes de déchets sortis de l'eau, que ce soit du filet monofilament qui continue à tuer des poissons pour personne, des bouteilles de plastique, des canettes de boissons qui sont laissées sur les plages par les touristes, par les locaux qui vont à la plage le dimanche, l'été, et tout ça. On a à côté en même temps l'ONG, qui elle est beaucoup plus terrestre, donc c'est la maison mère. Il s'occupe de tout ce qui est environnement terrestre, avec nos campagnes de mangroves et nos campagnes actuelles de récolte de graines. On est sur une campagne de récolte de 100 millions de graines pour la terre et de reboisement de mangroves. Donc on est sur du 60 millions de mangroves plantées pour cette campagne. Au total, on parle de plus de 150 millions de mangroves plantées. Et tout ça, bien sûr, grâce à l'Océanium de Dakar, où on est aujourd'hui, le restaurant, l'hôtel, le club de plongée, l'ONG. Tout est situé ici. Et tout a commencé. Si on ne jette pas, si on met dans une poubelle, au lieu de mettre dans la rue, c'est déjà un départ, c'est déjà le commencement. Une fois qu'on a cette étape, on passe à la deuxième étape. Mais pour l'instant, il faut qu'on arrête ça. Et chacun, de son côté, peut faire une petite action aussi. Quand on mange aujourd'hui une mangue, n'importe quel fruit, le noyau, c'est un arbre qui va nous donner des tonnes de ce fruit. Alors, on a mangé un seul, on a mangé. On le replante, il va nous donner des fruits pendant 100 ans. Donc, tout le monde est capable aujourd'hui de participer, d'aider et de faire avancer le pays. Donc, merci beaucoup à vous et Inch'Allah, à bientôt sur les autres Cicetal. Alors oui les gars, regardez où je suis, comment c'est juste magnifique, franchement. La vue elle n'est pas juste au top. Mais regardez aussi à côté de ça, ce qui se trouve juste là. Vous voyez ce qui flotte là, le truc noir là. Bon en fait c'est un truc qu'on a enlevé de la mer, clairement. En voilà un qui commence, voilà. Si c'est à manger, c'est la photo animale. J'allais dire exactement la même. Merci, Une histoire de bouffe, c'est forcément C'est vrai que tu manges Il m'a dit, prends une, Mamadou l'a dit. Mais avant, il y a un dans la main. Mais avant ça, j'avais 4. Allez, j'avais 3. Si, il a déjà dit de lui. Voilà. direction la mer Anse Bernard, dans la bonne humeur. Oui, tu as vu Redouane? Il y a toujours une bonne ambiance. Toujours une bonne ambiance. Les gars, venez, monte. Voilà le déchargement pour passer sur l'autre bateau. L'autre bateau, ça va être pour les plongeurs. Et puis bah, nous, on va aller à la plage, donc on va rester sur celui-ci. Bon, il commence à faire un peu chaud, à vrai dire. J'ai sorti la casquette, si vous avez remarqué. Et oui, là, on est en plein transfert, changement de bateau. Bye bye. Non, on va aller chercher le... Oui. Alors là-bas, il y a
une personne, on ne sait pas trop si elle est perdue, si elle a perdu sa rame ou bref. En tout cas, il utilise ses mains donc, pour avancer. Donc on va aller voir. C'est pas bon, mais ça fait un peu alerte à Malibu, non? Où est mon maillot de bain rouge? Où est le maillot de bain rouge? Oh, il a l'air fatigué. Bon bah apparemment rien de grave. Le gars va très bien, c'est son exercice du quotidien. Donc voilà, on va le laisser faire son exercice. Nous on s'en va vers la plage là. Et hâte d'y être, je vous montre. Regardez. On va que je tourne quand même. Voilà, on va là-bas. Regardez-moi mon beau Sénégal. Voilà, nous arrivons sur la plage Anse Bernard. Donc, on espère qu'il y aura plus de gens que ça quand même au fur et à mesure de la journée. Parce que là, il n'y a pas grand monde. Let's go. On va à l'autre plage. Il faut vraiment pouvoir nettoyer. Sinon, on voit les plongeurs là-bas. En fait, ils viennent quand même voir ce qui se passe bien au niveau terre avant de repartir. Voilà, donc là, ça commence. Ah, c'est quelques personnes voilà, qui sont là pour nettoyer les plages. Bon, vous pouvez voir, ça a commencé. Sac poubelle, gants. Hop, let's go, on va voir tout ce qui se passe. Donc, on a tout récupéré ici. Ils nous ont tout fourni. Il y a même de l'eau, tout ça, qui est donné aussi. Donc, ça, c'est cool. Alors, je vais vous faire un petit topo. En fait, apparemment, il y a même d'autres associations qui sont venues, qui ont répondu à l'appel. Donc, ça, c'est très bien, c'est cool. Donc, voilà un peu le paysage, ce qu'on doit nettoyer si jamais on voit des choses pas top. Donc, on va voir, il y a même des gens qui reboisent un peu, qui plantent des arbres. Hop, je monte tout ça. Regardez, c'est pas magnifique, sérieux. Bravo les hommes de terrain, bravo. Ah là là. Non mais regardez tous les cocotiers, enfin cocotiers je crois, on dit, hein, qui sont là-bas. Et il y a plein de gens pour replanter. C'est juste trop cool. Finalement, j'avais pas vu les gens, mais en fait, les gens sont un peu dispersés partout. Donc voilà tous les arbres à planter. Attrape le t-shirt. Il doit dégrader. Si, il a entendu. Il est là. Le t-shirt. T-shirt à la mer. Là. Moi, je me sens bien. Viens pour le bon. Contre-toi. Ouais. Tiens, filme-le. Viens pour le bobo. Yeah. Good. Bon, allez, on continue. Voilà les plongeurs qui sont en train de nettoyer la mer, ce qui se passe du moins en profondeur. Il y en a plein d'autres par là-bas aussi. Je suis comme le Père Noël. Si je passe une fois, Le Père Noël avant l'heure, ok. Je donne les gants, profitez autant que vous voulez. Si je monte, je ne reviens plus. Merci, j'ai des gants plus solides, ouais. Ok. C'est cool. Viens, on va.
Allez. Bon, il y a des endroits un peu dangereux quand même. On n'a pas de... Regardez ça, par contre, je ne peux pas le récupérer. Voilà, ceux qui plantent sur les arbres. Voilà, ça c'est un peu dangereux quand même. Hein. C'est pas pour moi. Hein. Non mais les gars, regardez-moi ça. Bon, je venais pour ramasser ça et regardez la vue que j'ai. Oh my goodness, this is Sénégal. Waouh, je redécouvre des coins quoi. Regardez comment c'est canon. Bobo, un cylindre. Ah mais on ramasse. Ah, c'est parti. Et un masque. Et un masque. Et du café. Boîte de trucs. Et une bouteille. Ouf. Ah, Et t'as une marché bouteille. dessus. Oh. Mince. Tu marches dans du caca. What? Ah. Oh. Oh my goodness. Oh, wow, wow, wow. Ça va être dur. Tout ça, ça pique. Bon, il y a une autre bouteille là. Ça sent. Bah, c'est pas. C'est inévitable. Hein. Il y a plein de choses là à ramasser. Alors, attendez, ouf. Ça pique. Fais attention. Ouais. Et il y a plein de sachets là. Plein de sachets ici. Une bouteille ici. Un gobelet ici. Regarde comment il est nice en plus ce gobelet. Ah. Bon ben voilà, des choses comme ça. Des bouchons. Si, il y a plein de sachets. Hein. Mais oui, mais il faut monter. Faut Comment monter. j'essaie? Monte. J'essaie. Ben, Bon, je vais changer de chaussure parce que ouais, là c'est chaud. On va changer de chaussure. Alors oui, petite parenthèse. J'ai déjà fait ça en France. Et en France, en fait, on retrouve des préservatifs et tout. Bon, ici, j'en ai pas encore vu. Mais on trouve d'autres choses. Tu peux montrer? La bouteille, il y a de la pisse dedans. Ouf, là. oh. Voilà, cadeau. J'ai chaud. Il y en a pas mal, ouais. Bon, après, il faut avoir des bonnes chaussures. Ouais, il faut monter un peu. Bon, bah, voilà. Bon, là, je pense que c'est bon. On va aller de l'autre côté. Ouch! Il y a d'autres assos sur place, alors je vous laisse regarder. Hello, la chaîne YouTube de Have a Peak. Have a Peak. Alors ici c'est le Léo Club Dakar Solidarité. Là j'ai mon confrère qui est du Léo Club Dakar Delonix. Alors on est le Léo Club est une association placée sous l'égide du Lions Club International qui œuvre dans le social, dans l'environnemental, dans la protection de la jeunesse et tout ça. Aujourd'hui, on a décidé de participer à cette activité avec Océanium, Yum Yum et Kiren parce que c'est très important le volet environnement pour notre association et avec la Covid-19, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup nous exprimer sur ce plan.
C'est pour ça que depuis ce matin, on est présent ici pour essayer d'assainir cette plage et aussi de faire le reboisement. Je pense qu'on a atteint les objectifs de la journée et je passe la parole à Boris. Voilà, bonjour à la chaîne YouTube Have a Peak. Voilà, moi c'est Boris Bonville, président du Léo Club de l'Onyx Regia. Nous sommes très heureux d'être là. Bon. L'envie de se... kii mooy sama nawle lu ñëw pour def benn reboisement nettoyer plage bi ngeen bàyyi ci xel géej gi du mbalit géej gi dañ ko war a sàmm géej gi dañ ko war a jox dooleem ak akam ñëpp ñi fiy ñëw bàyyi leen xel géej gi boo leen fi ñëwee bu leen fi def mbalit wala ngeen andi seen mbalit ngeen yóbbaale ko ñu def ko ci mbalit li ñuy teg fii bu ko defee dina mën a dimbali géej gi ma jox la kàddu di ak Donc, je traduis en français. Il a dit la mer n'est pas une poubelle, la plage c'est notre plage, c'est à nous d'en prendre soin. Clairement, aujourd'hui, on est armé de pelles et de, comment dire, râteaux, machettes, bref, je sais pas comment ça s'appelle, pour replanter. Ils font aussi du reboisement et voilà. Et puis de pouvoir conserver nos plages en fait. Notre plage c'est ça. Ne pas comme la salir. Voilà. C'est notre Sénégal. Alors on doit nettoyer et préserver. Et j'espère quand même que ça, il faut que tout le monde le comprenne. C'est important. C'est important. Et that's the place to be, guys. Voilà. J'avais fait l'appel sur Instagram. Je sais pas si tu es là. En tout cas, peut-être pas si tu es en France, mais si tu es au Sénégal, j'espère que tu es là. Voilà. C'est cool. Les sandwichs, génial. Merci. Merci, c'est nice. Bon bah voilà, c'est la pause. On nous a donné sandwich et boisson. Toujours dans ce cadre. Magnifique. Donc voilà. Alors les gars, là on est monté. Sac poubelle à la main, toujours on continue et regardez, ça c'est le premier tas de ce qui a été raconté, ce qui a été ramassé. Bravo les gars, je suis en train de filmer, vous mettez devant. Le paysage paradisiaque donc de notre belle capitale Dakar. Et voilà le fruit du travail d'une demi-journée de ramassage. Donc il y a énormément, et ça c'est juste le premier tas. Donc toujours sac à la main avec monsieur Rodouane Ali ici. Oh oui, et là il y a les plongeurs qu'on voit au fond. On va zoomer. Waouh. Bon, en tout cas bravo pour le travail, hein. Vraiment. On va voir le deuxième tas. Le deuxième tas, ouais. Donc vraiment, cette mobilisation, vraiment, bravo quoi. Waouh. Et regardez ce qui arrive encore. Ah, on va tous perdre 10 kilos là. C'est du sport. Ah là là. Bah merci en tout cas, c'est cool. 30 kilos. Ah ouais. Waouh. Il faut le faire aussi. Non, faut le faire, c'est sûr. Merci à vous. Non, merci à... Participation quoi, c'est pour nous. Il faut, c'est important. Ah ouais. C'est notre Sénégal à nous tous, C'est donc... ça, merci à vous. Ouais. Merci à vous. Merci. Donc voilà le paysage, encore une fois. Là, donc, il y a un terrain qu'on peut voir, un terrain de foot. Et je ne sais pas si vous voyez, mais regardez tous les déchets là qu'il y a ici par terre. Là, on voit des vêtements accrochés n'importe comment. Au fond, là-bas aussi, c'est super sale. Enfin, il y a plein de choses de plastique qui traînent. Et en fait, malheureusement, pendant qu'il y en a qui nettoient, notamment ce club de foot-là n'est pas venu aider. Apparemment, ils ont un match. Donc voilà, donc, ce sont d'autres personnes qui font ça à leur place. Et si je dis à leur place, c'est vraiment parce que ce sont quand même ceux qui, au final, mettent pas mal sur les bords. Voilà, ça se voit clairement, quoi.
Non mais sérieux, regardez comment... Apparemment Océanium les a prévenus 2 semaines avant. Et regardez, c'est une propriété privée mine de rien. Et bah ouais, c'est pas nettoyé quoi. Et ils sont même pas là pour aider. Franchement, c'est déplorable. On a vu le côté plage, on a vu le côté privé, club de foot. Là, on arrive sur la voie publique. Et ici, les bénévoles ne peuvent pas descendre nettoyer. C'est dangereux, il n'y a pas de sécurité. C'est trop le bordel. Là, il faut envoyer des professionnels. Mais le problème, c'est que l'environnement, ce n'est pas la priorité numéro 1, ni de la mairie, ni de personne. On a vu que sur tout le long, les seules poubelles qu'il y a sont les poubelles qu'on vient d'installer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de poubelles. On a d'un côté les ambassades et les ceci, cela, c'est propre, c'est joli. Et de l'autre côté, c'est le public. C'est pour nous. Et on va voir partout que des déchets. Et ici, le bénévole ne peut pas accéder. C'est dangereux, il y a sa sécurité, on ne peut pas garantir ça. Donc on n'y va pas. Mais la mairie devrait quand même intervenir sur ça. Et on va voir en face les voitures qui stationnent. C'est une aire de repos avec des bancs qui finalement sentent l'urine H24 parce qu'ils viennent ici pour faire leurs besoins, quels que soient les besoins. C'est un repère à gens qui viennent se poser là pour se mettre la drogue. Tout ça, c'est à la mairie de prendre ses responsabilités, de nettoyer la zone et de faire de ces espaces-là des espaces plus vivants. On n'a plus accès à la mer. C'est la dernière plage publique de Dakar. Il n'y en a plus. La plage qui est en bas, c'est la dernière. Et personne ne s'en occupe. Donc, il y a l'amicale en bas du club de Hans Bernard et Canoë qui se battent comme ils peuvent. Nous, on essaye d'aider avec l'Océanium, mais c'est le monde. La mairie n'est pas là. Ils ont besoin de douche, ils ont besoin de WC. Il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, ils vont faire ça où? Ils vont faire ça contre un arbre. Ça va amener des odeurs. Là, regarde, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et là, tu ne peux pas descendre. Si tu glisses, tu te blesses. Tu fais quoi? Tu peux pas, là, c'est des professionnels. Et du coup, dis-moi Rodolphe, comment on peut aider Océanium? Est-ce qu'il y a des dons qu'on peut faire en ligne? Comment ça se passe? On est en train de lancer une cagnotte, elle n'est pas encore faite. D'accord. Donc ça va arriver. On peut faire des dons sur place, ou nous joindre, nous et les faire. On peut venir participer à ces actions, parce que si on est 10 à nettoyer, si on est 100 à nettoyer, c'est pas pareil. Il y aura toujours plus d'impact. Si des professionnels dans ce domaine peuvent se joindre à nous, nettoyer aussi, tant mieux. Hein. Aujourd'hui, on a aujourd'hui QCG, on a d'autres sociétés de ce genre qui savent faire ça. Hein. Si eux viennent faire ça, ça serait pas mal. Mais on nous dit que les déchets de Hans Bernard, personne ne les récupère. Donc, les gens viennent récupérer les déchets ici, mais personne ne récupère en bas, il paraît. Il paraît, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, notre seule corniche, enfin, c'est la corniche est. Là-bas, on a la grande corniche. Mais là, c'est la seule corniche en ville, là, où on peut se permettre de faire... de marcher un peu, où on peut se garer et admirer une belle vue sur un banc. Et si tu te mets là et que tu as une odeur qui t'empêche de donner, et que tu as un risque de te faire agresser, tu ne t'assois pas là. Mais c'est sûr. Donc c'est ça le problème. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que vraiment, c'est une belle corniche. C'est une très belle corniche. Il y a une superbe vue partout. Donc on est en train de se battre entre ceux qui construisent des immeubles au bord de la mer. On est en train de se battre contre ceux qui versent les poubelles dans la mer. Ça, on l'a vu l'année dernière, c'était Dantec. Hein. On faisait des nettoyages de plage, on sortait des poches de sang de la plage. Il y en a qui ont vomi, tellement c'était dégueulasse. Sur la plage. Hein. Le camion, il vient, il décharge. Non. Donc tu ramasses des poches de sang, des perfusions, des seringues, tout ça. Donc on jette dans la mer. On construit sur la mer. On pêche le poisson tout le temps. On s'occupe, au final, on défonce tout et on tue tout. Et après on dit bon, Yallah mon Kodef, Inch'Allah ça va aller. Yallah dina Kodef. Yallah, il en a marre de nous. Hein. Franchement, on est là, on gâte, on pollue, on salit. Non, c'est sûr. À un moment donné, il n'y aura plus rien et on va se regarder. Tous comme ça, on va se dire bon, maintenant on fait quoi? Est-ce que l'eau de mer, ça se mange ou bien? On va peut-être apprendre à manger du sable. Hein. Oh my god, non mais sérieux. Regarde le gars, il jette sa poubelle. Quel gars? Viens. Regarde. Il a jeté. Il a jeté.
Voilà, en flagrant délit, des gens comme ça qui ramassent, qui viennent jeter leur poubelle, voilà, normal. Vraiment, je suis un peu effarée par ce que je vois là. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Mais voilà, voilà la réalité. Et comme je le disais sur ma chaîne, je ne suis pas là que pour vous montrer du bling bling, voilà, du luxe, voilà, à gogo, non. En fait, au Sénégal, il y a du luxe, il y a aussi de la saleté. Il y a des coins bien, il y a des coins pauvres. Et là, un truc qui est paradoxal que je voulais vous montrer, c'est regardez. À côté, vous avez la poubelle et à côté, vous avez ce lieu saint. Voilà, ce lieu où les gens font la prière. Il y a même un balai ici qu'on peut voir à côté, enfin par terre. Là, vous avez les horaires de prière ici. Et puis, paradoxalement, il y a la poubelle en face. Et c'est pas pour dire, mais même les taximans, ils s'arrêtent pour venir faire pipi là. En 2 minutes, on en a vu 2 passer. Ils font leurs urines et ils se barrent. Normal. Voilà. Ici, c'est coin de toilette, quoi. Est-ce que tu aurais des solutions pour nous par rapport à tout ça? Alors, il y a des solutions, puisque tout vient de nous. C'est nous, les acteurs. On salit, on nettoie. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'on voit des gens qui vont uriner. On voit des gens qui vont jeter leurs déchets. Mais d'un autre côté, le taximan qui a passé sa journée dans la voiture, là, à un moment donné, il a peut-être envie d'uriner lui aussi. Il va où? Il fait quoi? Où est-ce qu'il y a des toilettes publiques? On n'a pas de toilettes publiques. Il n'y en a pas sur Dakar, je crois. J'en ai pas encore vu. Hein. J'ai rarement vu, moi. Je crois qu'à une époque, j'en voyais à la place d'Indépendance. Mais c'était avant et je suis même pas sûr. Donc, peut-être installer des toilettes publiques dans des endroits stratégiques et se dire que bon, là, ils peuvent en mettre. Il y a des toilettes portatives là qu'on met. Peut-être en mettre. Ça pourrait être une première solution. Ça pourrait être une première solution. Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est la faute de quelqu'un parce qu'on ne lui a pas donné l'option de faire ça ailleurs. Quand même, le gars ne va pas retourner chez lui, peut-être qu'il habite dans la banlieue, il ne va pas retourner jusqu'à là-bas parce que le gars il a envie de faire pipi. Donc, on peut mettre des toilettes publiques, ça pourrait aider, on en mettrait 2 sur cette corniche, elle est énorme. On en mettrait 2, ça aiderait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez bien vu que tout le chemin qu'on a marché, il n'y a pas une poubelle. Donc, on jette où? Le gars qui marche avec son déchet, il jette, il a besoin d'une poubelle pour jeter. Si on ne lui donne pas accès à cette poubelle, bon, la facilité est faite. Il va jeter devant lui, Eric. Il va jeter par terre. Donc, il faut donner les moyens aux gens de respecter les choses. Avant de leur dire, vous ne respectez pas les choses, il faut dire, hé, on t'a mis une poubelle là, franchement, jette dans la poubelle, c'est cool quoi. C'est ça. Et ensuite, ça doit pas coûter cher des poubelles, en plus. Non, ça coûte pas cher. Je pense même que ça existe avec des moyens recyclés et autres. Il y a des compagnies aujourd'hui qui achètent les poubelles, les bouteilles d'eau plastique. Oui. Ils achètent ça au kilo. C'est vrai. Mais vends. Tu ramasses ta poubelle, tu vends. Donc, ça, il faut mettre des stands. Une fois qu'on met ces stands-là, voilà. Ensuite, on peut mettre des toilettes portatives là qu'on met dans des endroits. Et tu as la société qui vient décharger ça tous les mois, tous les 15 jours. Je ne sais pas comment ça marche. Mais il existe des sociétés qui font ça. Donc la mairie n'a qu'à passer par ces sociétés, mettre ça en place. Et une fois que c'est en place, on pourra dire aux gens, hé, c'est là devant toi. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es sale, quoi. Et là, l'autre solution, ça serait de leur mettre des amendes et tout ça. Pour ça, on verra après. Mais déjà, on leur donne le moyen de jeter. Là, ouais, on remarche. Il n'y a pas une poubelle sur la route. Il n'y en a pas. C'est vite. Je jette où? Il marche avec son sachet depuis 1 heure. Il le jette où? Si c'est quelqu'un de normal. C'est ça. Donc, on va trouver une poubelle, on va jeter. Mais il n'y a pas de poubelle. Il va marcher avec ça jusqu'à chez lui. Il va monter dans le bus avec une poubelle. Ouais. Non, c'est clair. Non, peut-être pas dans le bus. Il y a certains pays qui font ça, hein, où il n'y a pas de poubelle. C'est vrai. Il y a certains pays qui le font. Mais nous, on n'en est pas là quand même. Nous, on n'en est pas là. C'est bien. C'est la maison de Premier ministre. On a supprimé le poste de Premier ministre. Voilà. Donc, voilà quoi. Regarde comment c'est beau devant chez lui. Oui, c'est canon. C'est canon, hein. C'est canon, on voit l'espace vert là-haut. Il y a de belles plantes, ils sont en train d'arroser. C'est beau quoi. Ouais, c'est ça le paradoxe. Mais nous, on a droit à ça, nous aussi, on veut ça, nous aussi. Il n'y a que les ministres qui ont droit à la verdure et à la propreté. Non. Bon.
Nous, on veut plus avoir ça, quoi. Ouais. Donc, on va nous donner les moyens de ne plus avoir ça. Et nous, on se donnerait les moyens de jeter dedans. Voilà le réapprovisionnement. Décidément, j'arrive plus à parler. De tous les sandwichs pour toutes les personnes qui sont venues aider. Non, vraiment, rien. Non, franchement, on a été accueillis comme des rois et reines à manger, à boire, tout en faisant le nécessaire à nettoyer notre belle plage Anse Bernard. Voilà. Hein? Redouane. Océania. Jean. Ah oui, une bassine dans l'eau. C'est peut-être quelqu'un qui a jeté ça là-bas. Hein? Aïe, aïe. Regarde. Plastique là qui flotte. Décidément. Parce que la vie vite, les guys, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ça en fera réfléchir certains d'entre vous. Allez, bye.